Je pense que tout le monde sait pourquoi on est là, hein. C'est une surprise pour personne. L'apéro. Non. Euh, D'accord, super. C'est rien. je réponds aux Gugus qui sont en garde à vue. Bon. Je pense qu'on va y aller tour par tour. On va aller du plus haut gradé au plus bas. Du coup, Mario, je t'en prie, commence. Raconte. Ok, alors, pardon. Ackerman, est-ce que déjà vous savez pourquoi vous êtes convoqué? Même si bon. Affirmatif. Donc pour vous, c'est quoi? Pour vous, quoi du coup? Concernant la convocation de l'adjudant-chef Herman et les échanges qu'on a eus ce matin. Exactement. Donc du coup, je reproche l'adjudant-chef. Bon, après, il vous le dira plus précisément, mais Thème pour les gorge. nombreuses altercations entre guillemets que vous avez pu On a avoir besoin avec d'une lui, pas moins fort. vos propos et vos actes, qu'ils soient physiques ou moraux, ou oraux, pardon. Et en particulier aussi les propos que vous avez tenus dans discussion ouvertement ce matin, si je dis pas de bêtises. On viendra dessus un peu après. On va juste d'abord voir. Excellent. On va juste, on va écouter d'abord l'adjudant-chef et on reviendra au pire après dessus. C'est bon, je peux parler? La fille. Ok. Bon, on va reprendre du coup l'histoire du début. Ça a commencé, je crois, début de semaine. Le jour exact, je l'ai pas. Attendez, je vais regarder. Le 16. Ouais, affirmatif, c'est ça. Donc ça a commencé le 16 où je prends mon service, c'est Ackerman qui est encore. Donc à ce moment-là, quand il vient me chercher au groupement, je remarque déjà premièrement qu'il n'a pas une tenue adéquate. Donc si je me trompe pas, il avait un pantalon sino, la veste psy, le gilet pare-balles négo, un cagoule et casque lourd sur lui. Donc à ce moment-là, je l'envoie changer. Qui part se changer, il revient. Je parle pas des respects à ce moment-là. Et il revient en venant choisir son véhicule. À ce moment-là, j'y demande une fois de me présenter ses respects. Il m'ignore, donc il continue à me dire qu'est-ce que tu veux comme véhicule. Ensuite, j'ai dit bah, tout sauf le Coléos. Il sort un Coléos, je lui demande de le ranger, il le range. Et je continue quand même à lui demander plusieurs fois de me présenter ses respects. Donc au total 3 ou 4 fois. Ce qu'il a pas fait. Il sort et il finit par sortir une Mégane 4. Donc à ce moment-là, étant donné qu'il m'avait pas présenté ses respects, je comptais pas partir en vacation avec lui, donc j'attends sur les marches. Et donc il vient, il met son chapeau en pensant avoir le calot, sauf qu'il avait un casque. Il dit bon bah j'ai pas le calot, donc je le ferai sans. Je dis bah non, ça se fait avec le calot. Il me dit ouais bah j'ai pas le calot, sinon faut que je retourne chercher mon équipement, tout ça, donc ferme-la. Je le ferme là, j'ai pas eu le temps de rétorquer là-dessus. Qui me dit mes respects mon adjoint chef. Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je lui ai mis de placer 2 coups de matraque. Suite à ça, j'ai arrêté. Il a sorti son arme longue et m'a placé 2-3 coups de crosse avec son arme longue jusqu'à ce que je tombe dans les vapes. Donc ça c'est le début, là où ça a commencé à dégénérer. Ensuite, c'était hier soir. Je prends mon service et je passe devant tout le monde en attendant. Personne ne présente ses respects, donc je demande à tout le monde de me présenter ses respects. Les GAV2 qui me les font. GAV2 et GAV1, pardon. Et Frank Ackerman qui fait demi-tour et qui part de l'autre côté et choisir son véhicule. Ensuite, il revient chercher les GAV qui étaient avec lui. Et à ce moment-là, il repart en m'ignorant. Donc je l'appelle plusieurs fois, il répond pas. Je continue à l'appeler à l'ange suivant, ce qui est pour moi pas normal. Jusqu'au moment où il finit par comprendre que je l'appelle et que je comptais pas m'arrêter.
Et il me dit oui, et j'ai dit qu'il m'a pas présenté ses respects. À ce moment-là, il me dit qu'il m'a présenté ses respects, alors, et que il était devant les marches et que c'était quand j'avais pris au début quand je suis arrivé, alors que c'était faux, qu'il a clairement refusé de faire ses respects. Et donc là, à ce moment-là, j'ai dit, bah tu sais quoi, il n'y a pas de problème, tu peux pas me présenter tes respects, on en reparlera plus tard. Et donc, suite à ça, donc, bah, je vous ai demandé vos disponibilités. Je l'ai convoqué Franck. Au bout de 6 heures, après le mail que je lui ai envoyé, toujours pas de réponse. Entre-temps, il y a eu la discussion avec le lieutenant qu'ils ont échangé les deux. Et pour moi, les réponses comment il m'a répondu, c'est clairement de la subordination. Donc après, bah, vous avez les échanges qu'ils ont été et l'histoire s'arrête là. Ok, Ackerman, votre point de vue sur tout ça? Alors moi, je vais revenir sur tout ce qui a été dit. Je vais reprendre du début. Donc déjà, au moment où vous avez pris votre service, le jour où il y a eu la première altercation, je vous l'ai dit que la tenue, c'était une erreur de ma part, c'était pas voulu. J'avais pas fait gaffe quand j'avais pris ma tenue, et j'ai pris une tenue, la première tenue qui passait sans faire gaffe. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est le premier truc que je vous ai dit. Après, j'ai changé de tenue. Au moment où vous m'avez dit de ne pas sortir le Coléos, c'est au moment où j'ai sorti le Coléos. C'est vraiment au moment où j'ai dit au mec, prends-moi le Coléos, pour rester dans les termes sans parler chinois. C'est à ce moment-là où j'ai sorti le Coléos au moment où vous l'avez dit, donc c'est pour ça que j'ai rangé tout de suite. Et le truc où je suis pas d'accord, c'est que j'ai pas dit ferme-la au moment où vous m'avez dit de mettre le calot. J'ai dit fais abstraction, en gros. Je t'ai pas dit ferme-la, ouais, tu fais pas gaffe, quoi. Sinon, je suis obligé d'aller chercher les armes et tout, donc j'ai fait fais pas gaffe. Et là-dessus, je pense que vous êtes le seul à être chiant là-dessus parce que j'ai eu aucun autre gradé qui m'a fait chier quand je lui ai dit ouais bah voilà, si je change de tenue, je suis obligé d'aller chercher mes armes. Il m'a fait ouais, y a pas de souci. Vous êtes le seul à m'avoir fait chier là-dessus jusqu'à maintenant, donc c'est pas contre vous, hein. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu voilà. Pour ce qui est d'hier soir, non, c'est pas fini. Est-ce que vous trouvez normal de donner des coups de matraque face à des propos verbaux? Ce à quoi je me suis défendu en vous donnant des coups de crosse. Est-ce que vous trouvez ça normal? De répondre à des actes verbaux par une arme contondante. Je suis censé répondre là? Bon, bah, c'est une question. Négatif, je trouve pas ça normal, mais au bout d'un moment, quand j'entends un ferme là et mon avis dans chèvre, je trouve pas ça normal non plus. Et pour revenir à hier soir, pour moi, sauf erreur de ma part et que ma voix a eu un petit problème, mais moi, je vous assure avoir, en tout cas, moi, je vous assure les avoir présentées. Alors, sauf si j'ai eu vraiment un problème de voix ou vous m'avez pas entendu parce que j'étais trop lent ou quoi que ce soit. Mais moi, en tout cas, c'est pour ça que je voulais soutenir hier soir et il me semble les avoir présentés. Alors, c'est pour ça que je vous ai soutenu que je les avais présentés. Alors, peut-être que vous m'avez pas entendu, peut-être qu'il y a eu un problème ou quoi que ce soit, vous avez pas fait gaffe, ou moi, ça se trouve, voilà, j'ai pas fait gaffe, je confonds avec peut-être un autre adjudant, Pablo Dubois ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, c'est pour ça que je vous l'ai dit hier soir, moi, il me semble les avoir présentés. Et à la suite de ça, je suis d'accord sur le fait que, moi, au moment où je dis, je vous ai soutenu ça, vous êtes parti en râlant, ouais, je vais te mettre un avertissement oral, etc., parce que tu me présentes pas tes respects. Sauf que moi, de mon point de vue, pour moi, je les ai vraiment présentés. Comme je dis, il y a peut-être eu un problème où, voilà, il y a eu une incompréhension là-dessus. Et pour ce qui est du mail, sache que là, je vais parler chinois, j'ai un taf. Ce matin, j'ai pas eu le temps de regarder mon planning. Je suis arrivé, j'ai eu une inter directe. Donc, je suis rentré chez moi, il était midi et demi, une connerie comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre le temps, je vais me détendre, je vais aller jouer, etc. J'avais pas mon planning sous les yeux, c'est pour ça que je t'ai pas répondu. Et j'avoue que Maxime, ta réponse en mode ouais, t'as le temps de faire un bip, machin, mais pas de répondre à tes mails. Ouais, bah si je vois pas l'intérêt de faire un mail, ah bah je peux pas vous répondre tout de suite, autant que je fasse le mail complet avec mes disponibilités. Parce que là, même ce matin, je savais même pas à quelle heure je finissais ce soir. Donc je savais pas si cette nuit j'étais dehors, je savais pas ce que je faisais.
Donc c'est pour ça que j'ai préféré pas m'avancer à dire ah bah je peux être disponible ce soir. Là par exemple maintenant j'ai mon planning sous les yeux. Là je l'ai parce que j'ai eu le temps de récupérer cet après-midi. Et sinon je savais rien ce matin. C'est pour ça que ça m'a un peu énervé ta réponse. Ah t'as le temps, ouais mais je t'ai dit. Là je suis sur une scène, j'ai les JV à gérer, j'ai la PN, etc. Il y a tout le monde qui est en train de me prendre la tête, c'est pour ça que j'ai aussi répondu un peu mal parce que t'as les JV qui partent dans tous les sens. T'as la PN, j'ai le mec, ça part en couille, la prise d'otage, machin et tout, qui sortent des hélicos de je sais pas d'où, j'étais obligé de gérer le truc. T'as toi qui me prend la tête en même temps pour le mail. C'est pour ça que je me suis un peu énervé aussi. Et j'ai pas eu le temps de dire tout de suite, ouais, bah non, mais j'ai pas eu le temps de récupérer mon planning. Voilà pour moi. Donc, je me permets de continuer. Pour revenir au fait de... donc, pour revenir... Alors, attendez, vous parliez... Oula, attendez. Alors moi, je suis revenu sur tous les termes qui ont été abordés avant moi. Attendez. Oui. Cool. Ah non. Ok. Oui, donc, de toute façon, déjà, bon, alors je vais revenir sur une chose qui a été dite il y a pas mal de temps, du coup, pendant la convocation, mais déjà pour le calot, enfin, je pense pas que ce soit... Mais non, je pense pas que ce soit le seul à vous le dire, étant donné qu'on est... Enfin, la coiffe est obligatoire quand, quand vous devez faire les respects, donc je pense pas que ce soit, je cite, le seul à vous faire chier. Du coup, déjà, je vous demanderais donc pendant la convocation et même en général de modérer vos propos, que ce soit sur la radio D tout à l'heure. Bonjour mon Sur colonel. Que ce Rapport, soit rapport. sur la radio D tout à l'heure ou là, par exemple, pendant la convocation ou même en général, où des fois votre langage laisse vraiment à désirer. Donc, qu'on soit sur cette ville-là, bon, pour vous parler chinois, sur un jeu ou dans le continent, ça reste la même, hein. Faut vous garder une marque de respect, surtout qu'on l'a déjà dit et redit. Et dans vos appréciations, ça fait pas mal de semaines que c'est la même, en parlant des marques de respect envers la hiérarchie, pardon. Et, pardon. Et sur le comportement et le respect en général à avoir. Donc, déjà, ça, c'est la chose principale qu'on peut vous reprocher. Donc ça concerne déjà l'adjudant-chef, pour moi tout à l'heure. Et du coup, pour l'altercation physique qu'il y a eu entre l'adjudant-chef et du coup vous-même, pardon, euh, ça se... donc l'adjudant-chef, lui, reconnaît du coup ses torts, enfin du moins, j'espère. Euh, et, euh, et du coup, vous, oui, enfin, vous avez aussi vos torts, donc faut certes pas forcément rejeter la faute sur l'adjudant-chef, mais aussi vous reconnaître ce que vous avez fait ou ce que vous avez au contraire pas fait, comme les respects que vous oubliez assez souvent avec l'adjudant-chef. Si tu parles, je t'entends plus. Hein. Ah non, du coup, il a arrêté de parler, je crois. Ah non, non, j'ai arrêté de parler. Ah ok, parce que je voyais ta bouche bouger, mais j'entendais plus rien. Du coup, t'attends une réponse de ma part? Pardon? Du coup, tu attends une réponse de ma part? Pas forcément, non. Après, si vous avez quelque chose à répondre, bah, je l'entendrai, mais si vous avez rien à répondre, ça peut. Enfin, d'accord. Bah, je vais revenir sur le langage. Là-dessus, je pense que vous l'avez bien remarqué, quand j'ai des choses à dire, je vais le dire. Je suis assez franc là-dessus. Je trouve que je me modère un peu en évitant de dire certaines choses qui m'agacent ou quoi que ce soit.
La plupart du temps, je vais essayer de faire un effort pour l'écrire, faire un compte rendu, quoi que ce soit, ou un rapport, pour éviter que ça attaque directement la personne, parce que je sais que je peux m'emporter et la personne va en prendre plein la gueule. Donc c'est pour ça que je préfère éviter j'essaie de me modérer à rien dire et limite le faire par écrit. Comme ça, au moins, ça évite que je m'emporte. Et moi, ce qui m'agace surtout, c'est je vise personne spécifiquement, mais je remarque beaucoup, comme vous parlez de respect, je remarque beaucoup de dégradés se cachent derrière leur grade, dans le sens où parce que quelqu'un est GAV ou quoi que ce soit, il peut se permettre de lui faire des choses ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui se sentent supérieurs aux autres parce que c'est un grade. Donc n'oubliez pas que c'est que un monde fictif et que derrière, c'est des vraies personnes, c'est des joueurs. Moi, je vous cache pas, je vous parlais chinois. Votre grade en jeu, je m'en branle. Parce qu'on on est tous là pour jouer, on joue. C'est pas: «Ah, moi je suis adjudant en chef, moi je suis major, moi je suis lieutenant, ouais tu vas faire ça parce que j'ai mon grade». Mais non, peut-être pas forcer les gens parce que voilà, c'est un jeu. Les gens ils sont là pour s'amuser, pas pour exécuter tout le monde. Les gens ils sont là pour s'amuser. C'est pas le but. C'est pas le but ici, c'est pas d'être des chiens, c'est de s'amuser. Et c'est un truc qui m'agace beaucoup, ceux qui prennent la grossette parce qu'ils ont un gros grade ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour ça que des fois je m'énerve un peu. Alors, donc, du coup, vous vous en foutez des grades. Alors, Tu veux parler Sauf chinois quand je que, te dis ça, hein. sauf que pour les personnes qui rejoignent la gendarmerie en service whitelist, c'est marqué dans le contrat de signature. Enfin, c'est dans notre image, c'est dans notre façade, c'est que justement il y a une hiérarchie qui doit être respectée. C'est déjà, aussi, pourquoi avoir que rejoint le fait la soit- gendarmerie Qu'on le fait soit, que que ce ce soit un soit un jeu ou jeu, non, le fait un que jeu, je le suis fait qu'il y ait une d'accord. hiérarchie, c'est la preuve que notre service est structuré. Et c'est pour ça qu'il est whitelist, sinon on leur a mis free access. Enfin, c'est pas juste le fait d'être gendarme. C'est en même temps d'être un service whitelist et d'être ordonné et structuré. Mais quand on va sur une intervention, les gens, eux, ce qu'ils en ressortent, c'est ouais, la GN, putain, ils sont bien ordonnés, machin, ils ont tout un système en place, machin, ils sont sérieux. Et le Oh, sérieux, bah, ça passe par le respect des grades, même si c'est des grades virtuels. Je dois t'avouer que moi aussi, je pense que, bon, sans forcément le critiquer ou quoi que ce soit, je comprends très bien que pour un gendarme IRL, c'est compliqué de suivre un ordre de Nicario. Ah non, c'est pas Voilà. ce que je veux dire. Le Non, problème, mais oui, je c'est sais très ceux bien, mais qui, c'est entre un guillemets, exemple parmi tant d'autres. c'est pas le problème d'avoir un mec qui donne des ordres, et cetera, c'est ceux qui en abusent un peu. Par exemple, comme tu as pu le voir, en patrouille, je déconne avec un peu tout le monde, que ce soit Oui. avec toi, et pourtant t'es colonel, je déconne avec Roro, alors qu'il est capitaine, il est commandant maintenant. Je déconne avec Parker, alors il est lieutenant. Alors Oui, bah pourquoi oui. t'as des adjudants ou des adjudants-chefs qui prennent entre guillemets un peu la grosse tête en mode ouais, mais moi je suis adjudant-chef, ouais, bah, ils prennent un peu tout premier degré parce qu'ils ont un grade. C'est ça que. Il y a une différence en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence entre être là pour s'amuser et être là pour ouais, je suis gradé. Donc voilà. C'est ça la notion que je veux aborder. C'est qu'il y en a beaucoup qui. J'ai plus le terme. Abusent de leur grade. Ouais, qui se cachent un peu derrière leur grade. En mode, ouais, mais moi j'ai tel grade. Donc tu dois, voilà. C'est ça que je trouve dommage. C'est comme je dis, voilà, c'est un jeu. On n'est pas là pour dire moi je suis gradé. Ouais, certes, sur les terres. Là, je pense que de toute façon, là, sur les inter, Ouais, perso, je vous vois ce avez que tu rien veux à dire. pardon. Mais ouais, c'est sur le côté où on est entre nous, ouais, ouais, ceux qui se cachent un peu derrière le grade où j'ai du mal. Sur les inters, je dis pas, voilà, de toute façon, la raison reviendra toujours au plus gradé sur les inters. Même si, bah, même s'il a tort, comme on dit, c'est toujours le plus gradé qui a raison sur les inters. Mais sur les inters. Après, entre nous, quand on fait les cons, bon, quand on est entre nous, qu'on déconne, etc., le grade, voilà, ça va 2 secondes, quoi. C'est la notion que je veux aborder. Ça sert à rien de se cacher tout le temps derrière son grade à dire: «Ouais, à prendre la grossette, ouais, moi je suis voilà, j'ai tel grade, donc voilà». Toi, t'es JAV, je sais pas. Ouais, il y en a certains avec qui j'ai ressenti ce truc-là de: «Ouais, moi je suis plus gradé», voilà. Que j'ai pas ressenti avec d'autres qui sont gradés aussi, tu vois? C'est ça la notion que je veux aborder. C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il y en a qui prennent vraiment la grosse tête et tout premier degré parce qu'ils sont gradés. Alors voilà, c'est peut-être pas forcément du grade. Ça peut venir de la personne en elle-même derrière. Et c'est un côté que je trouve dommage. Moi, comme je dis souvent aux JAV, tu as des JAV, ils viennent d'arriver, je suis brigadier. Ouais, mais respect non mais ne me donne pas respect parce que même si j'étais adjudant, je te le demanderais pas. Tu pourrais me tutoyer ou quoi que ce soit. Parce que je suis vraiment pas c'est mon cas. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend la grossette en mode: «Ouais, non, tu me vois», et cetera. Et c'est ça, c'est la notion que
Faut pas oublier que la gendarmerie, même s'il y a une hiérarchie, on est quand même une grande famille, on est des frères d'armes, et cetera. Donc s'il y a un froid à chaque fois parce que, bah, il y en a un qui il faut que tu te forces à le vouvoyer, et cetera, parce qu'il est pas capable de faire un pas vers toi, c'est compliqué. Même si, moi je te cache pas que, IRL, si je suis en patrouille avec mon commandant, bon, je veux pas le tutoyer, quoi. Mais voilà, Eh bah oui. IRL, c'est IRL. Là, c'est un jeu. De rien. Après, comme tu l'as dit, Normal. chacun a son caractère, hein. Ah, comme, moi j'ai le mien. Comme IRL, hein. Normal. Ouais, moi, il y a des trucs sur lesquels je veux revenir parce qu'il y a certains trucs sur lesquels je me suis clairement senti visé. Euh, je comprends que quand tu m'as dit mes respects, mon adjudant chef, tu voulais rigoler. Mais, et tu m'excuseras, mais à partir du moment où tu tentes de me planter des couteaux dans le dos en faisant des rapports dans mon dos contre moi, sur des interventions sur lesquelles j'ai pris des décisions qui ne t'ont pas plu, je ne vois pas à quel moment on peut continuer à déconner toi et moi. À partir de ce moment-là, tu me plantes un couteau dans le dos, on n'est plus potes. Et à ce que je sache, j'ai jamais demandé de personne à me voyer. Toutes les personnes avec qui j'ai fait mon commandement n'ont rien à me reprocher. Il n'y a que toi qui aime pas ma façon de commander. Que toi qui contredis à chaque fois les ordres qu'on te donne. Que ce soit avec moi, avec l'adjudant Boucheka, pardon, ou avec qui que ce soit, t'as toujours tendance à répondre et à mettre ton grain de sel à toi. Alors, la nuance, c'est que je t'ai jamais visé. J'ai bien précisé que je visais personne. C'est pas forcément inclus dans le truc, hein. Oui, Comme je dis, il y a pas que toi, hein. Il y en a d'autres. Et concernant le rapport, j'ai fait de manière RP. Je l'ai pas fait en mode HRP, lui, voilà. C'est juste pour faire un truc RP parce que, bah, c'est pas que pour dire: «Oh, bah, ce qu'il a fait, c'est de la merde». Si pour, peut-être aussi dans un sens faire évoluer les formations au sein de la gendarmerie. C'est vraiment pas une notion de: «Oh lui, ah il a fait de la merde, oh il a fait» non. C'est aussi une base de RP. C'est pour ça que je l'ai fait de manière RP, c'est pour faire évoluer aussi la gendarmerie dans son sens. C'est pas que, pour dénigrer un joueur. C'est pour qu'il y ait une suite en fait. C'est du RP un peu poussé, même si voilà, peut-être que vous vous sentez visé ou quoi que ce soit. Parce que malheureusement, bah, c'est tombé sur vous. Mais ça peut permettre de faire avancer par exemple les formations du PSIG, ou même les formations, pendant les recrutements ou les formations continues qu'on a, et cetera. Ça j'aime bien parce que tu reviens sur le RP ou sur le psy. Parce que tu t'as envoyé ton rapport au psy alors que le psy n'était en aucun cas mêlé. Ensuite de ça, je suis pas sûr que la falsification d'informations soit faite pour. Arrête de parler. Arrête de parler. Il a crash. Super. Il a crash. Yes. Ils ont tous crash. Ouais, mec, c'est parti. J'ai un troller. Ouais, ce que j'ai cru comprendre. Jules. Ouais, tu reviens. Et carrément aussi la crash. Ah bah. Ouais, lourd, hein. Lourd sa tenue. J'aime trop ton gilet. Ah. Ça spoil. Oh. Ouais, je sais. Si Scott se démuter, s'il est au courant. Sound Non, moi, resumed. c'est chaud, là. Oh, t'inquiète. Au courant de rien du tout. Au courant de rien du tout, gros. T'es viré. Yes. Ok, Et vous irez faire la circulation avec. Hein? Vous irez faire la circulation avec Carmen là, pour vous réconcilier. Oui, je démissionne, mon pote. J'étais en train de spec un groupe de 50 motos CSI Oula. et j'ai crash. Yes. Ça se voyait, t'étais attentif toi. Il y a Carwan en PN. Et qu'elle m'a encore refusé la pute. Merde. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi il est en PN. J'avais pas vu. Elle vient de déco. Peut-être. Entre Perio et toi. Ah bah. Il est de retour. Je me redouble du coup.
Sound muted. Hop, excusez-moi. Je peux reprendre? Non. Bordel de cul. Il a dit quoi? Bordel de cul. Pourquoi? Aucune idée. Envoyé. Ok, Il nous entend encore? je pense. Oh, T'as un chouïa de ping. oui, oui, je vois ça. J'ai entendu. Et continue. Ah, par contre, Ouais. du coup, moi, ça m'a coupé quand j'avais fini de parler, donc je sais pas ce que t'as dit. Ok. Donc je vais reprendre le début. Ouais. Et J'ai rien entendu, donc, j'aime bien parce que du coup, tu parles de psy et de vouloir faire avancer les choses. En attendant, t'as fait un rapport au psy, alors que le psy n'était pas mêlé à ça, cette histoire. Aucun psy n'était là, à part toi, mais t'étais pas en psy. Ensuite, je suis pas sûr que la falsification d'informations ouais, sur plus d'une ton semaine. rapport a servi à faire avancer les choses. Ah bah quand je vous le Qu'est-ce dis, que t'appelles monsieur. falsification? Le fait que tu ne dises pas tout. C'est-à-dire, t'as pas dit au Bah moi, supérieur comme j'ai quoi. mis les informations que j'avais. Oui, t'as pas Je dit vais au pas mettre supérieur. des informations que j'ai pas. Salut. Mais coupe-moi Ouais, la c'est parole, bon. je parle. T'as pas dit au supérieur que tu étais rentré dans le bâtiment Ouais, c'est bon, avec je tous l'ai les aussi. autres quand j'ai demandé à tout le monde de sortir du bâtiment. Tu l'as pas dit ça. Pour quelle raison? Je sais rien. Ensuite, tu parles de IRL, on est dans un jeu, c'est qu'un jeu. Sauf que tout ce que tu fais en général, tu remets tout à IRL. Par exemple tout con, hein, le Skoda. Tu l'as dit pour le psy, quand je t'ai demandé pourquoi, tu m'as dit parce que IRL c'est le psy qui l'a. Et là, Monsieur, tu viens me parler de jeux, vous pensez qu'ils vont pas me faire de mal vu que je vous le dis? de jeux, de On vous ci, entend de d'ici, ça. fermez-la. Donc moi je te suis plus beaucoup. Je peux parler? C'était le premier point que tu avais abordé, c'était pour l'intervention. Ça, je l'ai précisé dans l'intervention, je m'étais avancé au niveau de la porte. Après, moi, voilà, je suis comme vous, je peux pas me souvenir de tout non plus. J'ai plus tout dans les détails. Et comme tu le sais très bien, les choses, ça se passe vite. Moi, j'ai pas, comme je vise à l'intérieur, je vois pas ce qui se passe derrière. Moi, j'ai mis les informations que j'avais et que je jugeais utiles. Moi, en tout cas, je suis allé mettre en appui, et c'est le plus important. C'est parce qu'il y avait du monde derrière et qu'il y avait potentiellement des coups de feu à l'intérieur, mais que personne visait à l'intérieur. Et pour revenir au Skoda, je vais revenir sur une discussion qu'avait eu le commandant, qu'on a vu dans la discussion psy concernant les flashs. Le lieutenant Parker avait proposé de mettre des flashs psy, et le commandant a rétorqué que IRL, on n'en avait pas. Alors, on est basé sur un service réel. Donc, il faut quand même rester dans quelque chose de cohérent. On va pas partir en patrouille avec je sais pas, des Lamborghini gendarmerie. Faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence entre les véhicules de service. On va pas partir en patrouille en Iris Bus, par exemple, alors que c'est un véhicule de gendarmerie mobile. Faut quand même rester un truc cohérent. Les brigades n'empruntent pas de Skoda, IRL. Donc les Skoda, de base, étaient désignés pour les brigades, mais ont été donnés au PSIG et aussi à la garde républicaine. Donc c'est pour ça que je parlais de cohérence avec le monde réel et ici. Parce que IRL, peu de brigades, mais vraiment très peu. C'est vraiment, si tu as une brigade ou 5 qu'il y en a, c'est déjà exceptionnel. Mais sinon, c'est pour les PSIG. C'est pour ça qu'on parlait de le mettre en PSIG. Puis ça permet aussi aux PSIG d'avoir des véhicules sérigraphiés sans aller piquer dans les véhicules des PAM. Donc tu confirmes te contredire. Pardon? En reliant
nanana, tu confirmes te contredire en disant faut garder une certaine cohérence IRL. Je vois pas le rapport. Bah, Faut si. garder une cohérence, mais ça reste un jeu. Moi, je parle quand ça reste un jeu, c'est au niveau de l'ambiance. Je parle pas d'autre chose. J'ai fini, j'ai plus rien à rajouter. Bon, c'est bon? De mon côté affirmatif. Carban, c'est bon? Mmh. Bon, pour tirer les choses au clair, donc à vouloir être un jeu sans forcément et en voulant garder un minimum de cohérence RP. Donc je vous demanderai d'une part de faire un effort concernant la coiffe, parce qu'on le dit au GAV, on leur dit ça dans les cours. Donc si vous le faites pas, bah pour eux c'est un peu incohérent et on essaie de garder une certaine marque d'autorité par rapport aux petits qui nous rejoignent afin de garder un minimum concentré et sérieux. C'est ce qui permet d'avoir une image correcte. Ensuite, ça ne sert à rien de répondre par des coups physiques à des paroles, même si ça nous choque. On est gendarme, on doit regarder un sang-froid exemplaire. Là, c'est pour ça qu'on a signé, c'est pour ça qu'on est là. Donc le sang-froid, c'est quand même une des qualités principales recherchées. Mais de là à se prendre à se crêper le chignon pour ça, franchement, il n'y a plus lieu d'être. Bon. Donc, du coup, je pense que vous avez pu beaucoup parler tous les deux. Vous avez tous les deux vos torts, vous avez tous les deux, que vous les reconnaissiez ou non, franchement, au moins vous êtes là, vous avez pu parler, c'est déjà ça. Donc concernant vous deux, je vous laisserai repartir avec un simple avertissement oral, sachant que c'était censé aller sur du blâme ou de la mise à pied. Hein. Je trouve que vous avez fait preuve d'une certaine maturité, et puis d'un code 90. Oh putain, oh, c'est quoi cette merde. Bref, vous avez fait preuve d'une certaine maturité, d'un certain professionnalisme, même si vous faites tous les deux partie d'un environnement différent, l'un est gendarme IRL, l'autre non. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous laisserai repartir tous les deux avec un avertissement oral. Si vous avez des choses à dire qui vous plaisent ou non sur l'un ou l'autre, ça sert à rien de dire oui, il fait des rapports sur moi, donc c'est forcément que c'est pas mon pote. J'ai déjà fait des rapports sur lui et pourtant on s'entend très bien. Ok? Affirmatif. Bon, je pense que j'ai été clair, donc je veux plus entendre parler d'histoires de ces histoires de il m'a tapé, de ces histoires de il met pas son calot. Donc je vous demanderai tous les deux une certaine part de progrès. 2 secondes. Une certaine part de Ah oui. progrès. Donc Scott, je te demanderai de revoir ton sang-froid, parce que tu es quand même adjudant-chef. Donc t'en prendre plein la gueule, c'est quand même ton métier. Et puis forcément, quand même moi, on m'a déjà traité on m'a déjà dit que j'étais qu'un con, un colonel. Pourtant, c'est pas pour autant que je vais casser la bouche. Et de ton côté, Ackerman, je te demanderai de faire preuve de respecter un minimum le règlement, quand même, parce que t'es brigadier-chef. Brigadier. Brigadier, pardon. T'es brigadier, donc t'es sur la voie d'être un chef de patrouille. Donc à toi de montrer l'exemple pour les GAV. Ça fait aussi partie de tes missions. Vos grades sont des précurseurs dans l'accès au grade de sous-officier. Vous êtes entre guillemets la vitrine de notre institution. Quand je dis vous, je parle des brigadiers chefs. C'est reçu pour les deux? Je prends ça pour un reçu. Est-ce que oui, du coup, qui veut rajouter quelque chose là? Bon, Oui? c'est juste petite informatif, c'est essayer quand même d'être un signe plus de gentillesse. tolérant sur la durée des mails. Parce que ouais, je vous ai pas répondu en 6 heures, mais bon, n'oubliez pas qu'il y a des choses Oui. derrière aussi, on doit s'occuper. C'est pas parce que j'ai joué entre temps, si voilà, comme j'ai pas les disponibilités, je Ah peux oui, pas et vous aussi répondre. j'ai oublié le Moi, ça boostage fait dans ma poche. ça fait une semaine que j'ai demandé, alors il est pas obligé de le faire, mais ça fait une semaine que j'ai demandé un compte rendu à un GAV parce qu'il a fait un tour à contresens sur l'autoroute et qu'on a failli faire un accident tous les deux. Oui. J'ai été le voir hier. Je lui ai demandé, bah, alors, est-ce que tu as commencé à faire le compte rendu? Il m'a dit, bah, Francky m'a pas montré, il devait me montrer. J'ai fait, bah, écoute, si un de ces quatre, on aura tout ensemble, je te Ok. montrerai comment faire et puis on Ok. fera si tu veux. Et, le but c'est d'être, ah, bah, tu dois répondre, c'est pas de forcer. Si ça, voilà, le GAV, il me dit, ouais, bah, j'ai pas pu le faire, etc., bah, je l'accompagne.
Alors, je veux bien, moi, J'ai- la Dans différence, la c'est que je suis fonction de bridé. Switch, je crois. Mais voilà, si je vous réponds pas dans la foulée, pensez pas à paquer, à avoir le feu au cul. j'ai Ah, pas, il m'a enfin, pas tu répondu, m'excuseras, j'ai pas, là, j'ai pas suivi du coup pour le coup. c'est pour le mail. Comme quoi, il n'avait pas répondu dans la foulée. Nickel, merci. Ah, C'est ce que je disais, c'est que moi, ça Ouais, fait bah, une ça, semaine après, que j'ai demandé Sur un le compte rendu papier, à un j'ai GAV, il me l'a pas pas fait. regardé. Bah, moi, je lui ai dit, bah, pourquoi tu l'as pas fait? Il après, m'a dit, bah, faut qu'il m'a pas normalement, montré, tu vois. on demande pas à répondre dans la foulée au mail. Attendez, Donc, je vais regarder ce Bah, qu'il y a marqué c'est dessus. ça qui m'a un peu aussi oui, choqué. bah, là, j'ai pas j'ai pas été mis au courant de ça, donc c'est. Bah, tu regardes dans boîte mail. Hein. Ah, d'accord, ok. Et dans les discussions aussi. Oui, C'est un joli bordel. ok. Bah, Bref, quand on Un voit peu que de ma vous faites faute. des. bref. Il y a Quand on voit que vous faites marqué des herbivores et Philippe tout, et que. 3063. Ouais, On les mais entend, là. on comprend que je suis en, Ils sont comprend là. que je suis en leur jeu. gueule, là. J'arrive, j'ai Attends, deux je jeux vais avec moi. D'un coup, on a une prise d'otage au truc. J'ai la Ouais, PN à faut que je gérer, regarde sur le j'ai papier. l'APM, j'ai les preneurs d'otages, j'ai les GAV, plus toi qui me parle des mails. Ou vraiment mon cerveau il vrille. Ouais, c'est bien ça. Je suis pas de machine à tout faire. Oh, taisez-vous, là. Personne n'est. Mais bref. Bon, j'espère que vous aurez. Vous ressortirez plus grand de cette hop là. entrevue. Et que les choses se passeront bien. Alors, Paix et amour. on va Faites-vous la bise. lecture. Hein. De Nickel. toute façon, dans l'armée, il n'y a pas de PD, il y a des hommes qui Non, s'aiment. non, j'ai tout fait, merci beaucoup. Mais les Que gars, j'entends plus parler de ça. de toute façon, on vous demande pas d'être les meilleurs amis du monde. On demande juste d'arrêter de casser les couilles à vous prendre le chou pour rien. Voilà, c'est ça. J'ai pas compris. Que vous aimiez pas. Il a Bah, comprends, dit, parce que- il a, même pas. il a dit, Oui. on vous demande Donc, pas d'être on les vous demande meilleurs pas amis du monde. que vous aimiez pas, on demande à personne d'aimer tout le monde ici. On peut pas forcer qui que ce soit, quoi que ce soit. Mais juste, tout ce qui est vous embrouille là, de balles là, vous tirez dans les pattes, honnêtement, ça sert à rien. Ça amène nulle part. C'est juste chiant. Donc là, maintenant stop, arrête, chacun repart dans son coin, chacun reste sage, et puis voilà. C'est good? Reçu. La fille. Vous pouvez disposer, messieurs. Bonne Maxime soirée, messieurs. Bonne soirée.